c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est connu en Europe, utilisé. Mais quand on pense à l'Afrique ou à la diaspora, moi, Oui. perso, je n'avais jamais entendu. Et dans ce podcast, on a reçu beaucoup de professionnels africains qui sont dans le bâtiment, des ingénieurs, des architectes. Aucun ne m'en a parlé de ça. Est-ce que c'est quelque chose donc lié et fonctionnellement donc adapté uniquement En en Europe. Europe, ou c'est quelque chose qui peut être utilisé en Afrique? Et Bien pourquoi, sûr, selon bien vous, c'est sûr. pas encore connu et pourquoi c'est méconnu? Alors, je pense que pour l'instant, l'Afrique ne s'y est peut-être pas, pour l'instant, les acteurs de la construction en Afrique ne s'y sont peut-être pas intéressés plus que ça aujourd'hui. Du coup, en fait, c'est que si c'est quelque chose qui devait être appliqué en Afrique, ça serait beaucoup plus sur des projets étatiques qui, eux, peut-être peuvent voir cet intérêt. Parce qu'en particulier, déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora qui veulent réaliser des projets au pays. Beaucoup d'entre eux déjà trop cher quand c'est pas un architecte qui va te faire juste la partie études, maquettes et tout ça. Exact. À plus forte raison si on rajoute cette notion. Mais vous pensez quand même que c'est quelque chose qui peut être utile pour les projets en Afrique quand même? Ah oui, oui. Oui, oui, complètement, complètement. Et je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce que les architectes africains parlent de plus en plus, sont les briques de terre comprimée. Ouais, En argile. Oui, Ouais, ouais. ouais. Du moment où ces briques vont être mises en œuvre de plus en plus progressivement, je pense qu'en fait le BIM aura son mot à dire et aura un très grand rôle à jouer dans le processus de construction, oui.